Bonjour les rôlistes et les amis Lagrange, je souhaiterais vous présenter un petit peu ce que j'attends de Elder Scrolls. Donc ce que je souhaiterais faire en projet, c'est d'abord faire un épisode pilote pour d'abord vous faire découvrir à ceux qui le souhaitent l'univers et le système de Elder Scrolls, et pour ceux qui souhaitent continuer, je prépare une campagne. Elle est déjà préconstruite, il y a déjà pas mal de choses à faire, mais c'est vous qui allez créer la campagne. Selon ce que vous allez faire comme choix, il y aura des scénarios qui vont s'adapter. Le monde de Tamriel est grand, on ne va pas se focaliser uniquement sur Baldur's Gate, on va faire tout le continent complet. Ce qui fait que selon ce que vous allez choisir, je vais adapter mon scénario selon où vous allez aller. Il y aura des endroits qui seront à peu près créés, je vous donnerai des pistes où vous dire c'est par là qu'il faut aller, après à vous de voir si vous souhaitez y aller ou pas. Sachant, est-ce que vous souhaitez faire la campagne complète, ou est-ce que simplement vous souhaitez aller batifoler de droite à gauche et découvrir un petit peu l'univers, qu'est-ce qui se passe en dehors de l'action principale qui vous est demandée. Alors, n'hésitez pas, premier point, n'hésitez pas à y venir avec votre fiche déjà construite. Donc ce serait même très bien, comme ça permettra juste de vérifier, de gagner du temps au lieu de faire la création sur place. Si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer les fiches, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir créer votre fiche de personnage, je préparerai des fiches vierges directement, et il y aura juste à les créer sur place. Ensuite, une fois que ces fiches sont prêtes et qu'on jouera, si vous souhaitez, je peux soit garder ces fiches, ou soit vous les préserver de votre côté. Par contre, il ne faudra pas les oublier de les prendre à chaque fois, bien sûr. Je prendrai sûrement quelques notes à la fin pour savoir vos sorts, vos stats à la fin de la partie, pour juste savoir où vous en êtes. Au niveau des dés, donc si vous avez déjà quelques dés, ça peut être bien. Moi, ce que je demande juste, ce sont 2 dés, donc un dé d'unité, un dé dizaine pour le dé 100, c'est la stat la plus importante, un dé 4, et ensuite dé 8. Si vous avez déjà des dés, c'est bien. Si vous n'avez pas de dés, ce n'est pas grave, j'ai beaucoup de dés à la maison, donc je pourrais vous en passer avec plaisir. Autre point que je voudrais prendre, ce sont le respect dans la partie, et un peu le fonctionnement de la partie. Donc, quand je suis maître de jeu, j'applique une règle qui est rarement appliquée, vous n'avez peut-être même jamais entendu parler, ça s'appelle la parole du barde. La parole du barde, qu'est-ce que c'est? Chaque mot que vous allez dire dans le jeu, pendant qu'on est en train de faire la partie, les personnes autour de vous l'entendent. Si par exemple vous dites t'as reçu mon SMS d'hier, peut-être un PNJ vous dire qu'est-ce que vous me dites, un SMS là-dessus, une petite vanne un petit peu placée. Si je les autorise, si par contre ça commence à déborder, la porte du bar fait que on vous entend. Il n'y a pas de point strat. À savoir que si par exemple vous êtes aux côtés du roi et il y en a un qui veut dire hors jeu, tiens, il faudra peut-être te buter, le roi va dire vous voulez me buter? J'applique cette règle là, ça permet vraiment d'avoir quelque chose d'immersif et de continuel, sans jamais sortir de la partie. C'est vrai qu'après on peut vite être déplacé et partir un peu dans tous les sens. Autre chose, je ne demande de ne pas avoir de téléphone sur la table. C'est quelque chose qui va déconcentrer brutalement et c'est quelque chose qui retire le relationnel. Certes, ça nous rapproche les téléphones, mais quand on est déjà en groupe, ça sert à rien d'avoir un téléphone à côté de soi. C'est autorisé bien sûr, je vous embêterai pas là-dessus, mais par respect, en tout cas pour moi, si vous pouvez éviter d'avoir votre téléphone sur la table, au moins le garder dans la poche, ça me convient très très bien. Ensuite, je vais créer un système de stop and go. Le stop and go, ça va être simplement, vous aurez en fait 2 affichages. Si vraiment il y a quelque chose qui vous dégoûte, si je vais un petit peu loin, peut-être dans des explications, ou alors quelque chose qui est un peu cru, un peu crade pour vous, vraiment ça vous empêche de pouvoir continuer, je pense souvent ce sera pour les dames, n'hésitez pas à mettre un stop. Je vais m'arrêter dans mon action et je vais essayer de régler la chose pour pas que ça continue. Si par exemple je commence à décrire quelque chose de très sanglant, de très violent, si vraiment ça vous bloque, n'hésitez pas à me dire un stop. Le go vous servira surtout si vous souhaitez, je sais pas, à un moment, ça traîne en longueur sur quelque chose, les joueurs peuvent me demander peut-être un go qui permettra de dire avancer. Je vous expliquerai un peu le fonctionnement. Et surtout, ça servira à la fin quand on fera un débrief. Donc, dernier point, le débrief. À la fin, je prendrai le temps de faire un débrief avec vous, de ce qui vous a plu dans la partie, de ce qui vous a déplu. Ce qui est important pour moi, c'est le négatif avant tout. D'avoir au moins les avis négatifs, ça me permet de me reconstruire, de me reconstruire sur ce que je souhaite faire, simplement. Et puis vous, ça permet d'améliorer, et moi je vous donner mon point de vue aussi là-dessus. Aussi, autre question, qu'est-ce que vous souhaitez découvrir dans ce jeu de rôle? Est-ce que ce sont une mécanique,
vous souhaitez vous affûter sur le système de jeu de rôle? Est-ce que vous voulez découvrir une certaine classe en particulier? Est-ce que vous souhaitez découvrir quelque chose dans l'univers? N'hésitez pas à m'en parler et je verrai pour faire au mieux pour pouvoir ancrer ça. Et dernière chose, le contexte. Donc le contexte dans le jeu, ça va se passer après Skyrim et après les extensions. Donc normalement dans l'ordre quand vous jouez au jeu, c'est Skyrim. Vous coupez un petit peu en Alduin, vous devez faire donc du coup celui-là avec les vampires, j'ai plus le nom en tête, pardon. Et le dernier c'est Dragonborn avec du coup Emmaüs Mora et le Dovahkiin que vous allez rencontrer Miracle. Donc ça va se passer après ça, sachant que vous n'êtes pas le Dovahkiin. Donc vous serez juste des soldats, ce que vous souhaitez. Vous pouvez être un fermier et autres. Ça, on en reparlera d'ici là, qui part à l'aventure. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a besoin, et puis on se revoit à la grange bientôt. À bientôt.